des progrès significatifs que j'illustrerai par quelques exemples. D'abord, la définition d'une première expression d'un besoin multisectoriel. Le lancement de 3 démonstrateurs dans le domaine des radiocommunications sécurisées, de la cybersécurité, de la vidéosurveillance. La mise en œuvre d'actions à l'export avec les rencontres de Mexico et enfin l'obtention par la France de la présidence du groupe ISO sur la sécurité intérieure. En 3 ans, la filière de sécurité s'est ainsi imposée comme une composante de la politique industrielle nationale, mais je laisserai sur ce point Pascal Faure revenir plus en détail. Ces premiers succès donnent corps à un impératif pour notre pays. Consolider, à partir de sa base industrielle, consolider des acteurs qui vont permettre de jouer un rôle décisif dans ce défi majeur pour notre pays, qui est celui de sa sécurité nationale. Confrontés sur notre sol depuis 2015, avec des coups répétés, connaissant sans doute une séquence sans précédent depuis un demi-siècle à la menace terroriste, notre pays est mis au défi de la brutalité des moyens employés, de la diversité des profils des assaillants, de la pluralité des cibles, et il est important de renouveler nos réponses, de durcir systématiquement nos dispositifs de protection à partir de solutions technologiques robustes, innovantes, complétant la vigilance humaine ou y suppléant quand il le faut. Et le SGDSN a engagé toute une série de chantiers qui vont du domaine du criblage à la définition de mesures de protection pour les opérateurs de sécurité, qui impliquent non seulement des changements réglementaires, des évolutions dans les pratiques, mais aussi la mobilisation de solutions techniques. Cet objectif de la lutte contre le terrorisme, qui est celui qui évidemment nous occupe quotidiennement, il rejoint au fond la définition d'impératif générique qui avait d'ores et déjà été dégagée dans le livre blanc de 2013. La problématique de la sécurité générale des citoyens, celle de la protection des infrastructures, celle de la gestion des crises, celle de la cybersécurité. Je salue Guillaume Poupard, le directeur de l'ANSSI, qui est présent parmi nous. Et à cela s'ajoute, je pense que vous avez évoqué l'intervention de Gérard Coulon, je pense que la problématique de la notion de ville intelligente, appliquée au Grand Lyon, à Paris, à Marseille, est aussi une dimension à intégrer complètement. Pour accroître l'efficacité de nos dispositifs de protection, pour améliorer nos moyens de détection, de surveillance, pour renforcer notre cyberdéfense, il faut des produits de confiance, performants, innovants et au juste coût. Ce qui pose immédiatement la question du financement de l'innovation, qui est évidemment une question absolument cruciale. C'est pour cela qu'il convient d'abord de saluer les résultats de la mobilisation de l'appel à projets des projets industriels d'avenir du 2e programme d'investissement d'avenir, le PIA2, qui permet la mise en place de 5 nouveaux démonstrateurs sur des sujets clés pour la protection de notre pays. Tout d'abord, et en liaison avec le plan d'action contre la radicalisation et le terrorisme, le PART, dont le SGDSN est un des assembleurs au plan interministériel, 2 projets d'élaboration de plateformes sont tout à fait importants et vont être financés. Le premier dans le domaine de la protection des lieux publics, des gares et des aéroports, et le second dans le renforcement de la protection des sites sensibles, notamment des sites Seveso, des sites classés du type Seveso. Et puis d'autres démonstrateurs vont porter sur l'identité numérique, la sécurité des futures villes intelligentes et la cybersécurité des systèmes industriels. L'appel à projet pour ces démonstrateurs sera lancé dans les prochains jours et à l'issue, quand les propositions seront retenues, il nous appartiendra de les valoriser au plan national, mais aussi au plan international, comme une vitrine du savoir-faire français en ce domaine. Au-delà de ces premières actions, qui vont être engagées à partir des financements mobilisés du PIA2,
Le COFIS a par ailleurs obtenu que la filière de sécurité occupe une place particulière dans le futur troisième programme d'investissement d'avenir, le PIA 3. Et moi-même, à la fin de l'année 2015, j'avais rencontré le commissaire général à l'investissement, Louis Schweitzer, pour plaider la cause et faire en sorte que ce plan d'investissement accueille la logique de la sécurité. Et donc, sur ce programme, dont l'enveloppe devrait être de l'ordre de 10 milliards d'euros, il est tout à fait important que puisse être fait une place à des financements de la filière et des acteurs de sécurité. Ces financements vont permettre d'effectuer d'autres évolutions notables, la mise en place de fonds publics privés spécialisés, la promotion de start-up, le lancement de démonstrateurs, mais cette fois à plus grande échelle que ceux que nous avons engagés à partir de PIA 2, la préparation de l'avenir avec le projet de la création d'un institut de recherche technologique dédié à la sécurité, le soutien à la diffusion technologique et enfin, notamment dans la nécessité de soutenir les PME, notamment au plan local, de favoriser les politiques industrielles en région. Face à un afflux de moyens qui est sans commune mesure par rapport à ce que nous avons connu dans le passé, il convient sans doute de réfléchir à la manière de mieux organiser la filière, mais aussi de mieux faire apparaître l'expression de besoins. L'État, les opérateurs d'importance vitale doivent au fond travailler pour mieux caractériser leurs demandes de façon à ce que les industriels puissent envisager les programmes, les propositions, les réponses industrielles qu'ils peuvent apporter à la demande de l'État, à la demande des opérateurs, à la demande des collectivités, et dans des solutions qui permettent à la fois de faire travailler ensemble les grands groupes et leurs sous-traitants, les PME. D'une certaine manière, ce qu'on a connu, alors évidemment à une échelle qui est encore petite dans le cas des drones, a permis de montrer comment la mobilisation face à ce problème a permis en très peu de temps d'obtenir des résultats, notamment au moment de l'organisation de l'Euro 2016, où nous avons pu, en pratique, tirer les conclusions de ces démonstrateurs et de mettre en place des dispositifs de neutralisation de drones malveillants à l'abord des stades. Une approche similaire, mais à une autre échelle, pourrait être donc promue dans le domaine des industries de sécurité afin de tirer pleinement profit de ces enveloppes du PIA 3 et je ferai des propositions en ce sens à la prochaine réunion du COFIS. Il me reste à vous souhaiter des travaux denses, conclusifs, en remerciant les animateurs d'avoir accepté de participer à ces tables rondes pour les rendre vivantes, riches, pour accueillir toutes votre questions. Je voudrais, si vous le permettez, en concluant, remercier un certain nombre de personnes. Monsieur de Roujanski, qui est le délégué du Conseil des industries de confiance, Monsieur Delville de la DEMIS, les équipes de la DGE, et puis, vous me le permettrez aussi, tous les collaborateurs qui, à côté de Pascal Bollot, qui a été une cheville ouvrière de l'organisation de ces assises, qui, au sein de sa direction PSE, ont travaillé tous ensemble, tous collectivement, toutes ces instances que je viens de citer, pour faire de ces journées, je l'espère, un très beau succès. Je vous remercie.